Yes! Nouveau vlog depuis genre des mois. J'avais envie de renouer avec le format alors. On est parti. Vendredi 9 octobre, journée un peu particulière pour moi. Je rentre en formation aujourd'hui pour une formation de senteur de yin. Vu que c'est un vendredi et que la prof de yoga c'est pas mon métier principal, j'ai posé une journée. Et franchement, c'est trop cool. Du coup, qui dit yin yoga dit j'ai froid, dit j'ai sorti genre tous mes tricots. Donc ça c'est le super gilet. Alors désolée pour le recul pourri, mais c'est mon gilet Esther. Je sais pas si j'aurai eu le temps de publier l'article sur le blog quand tu verras cette vidéo, hein. Mystère, la luminosité, tout ça. Du coup, j'ai pas encore fait les photos. Enfin, j'ai surtout pas demandé à mon mec de faire les photos parce que je ne les fais pas toute seule pour ce genre de projet. Qui demande que bon, bah, toute seule, j'y arrive pas, hein, en fait, soyons clairs. Et j'ai aussi sorti d'autres trucs. Attends, je te montre parce que en yin, franchement, on a froid vu qu'on bouge pas. Donc, yes, j'ai les grosses guêtres et les chaussettes tricotées par moi-même. Je te mettrai les références de tout ça dans les liens sous la vidéo. Hein. Comme ça, si tu veux faire les mêmes, et bah tu peux. Sauf que les guêtres, en fait, il n'y a pas de patron. J'ai juste tricoté au kilomètre des plots que j'avais achetés en Islande. Voilà, bref, vu l'heure, il va bientôt falloir que j'y aille. Il faut que je nourrisse mon levain avant de partir parce que je dois faire du pain ce soir. Oui, je fais partie de tous ces Français qui se sont mis à faire du pain pendant le confinement. Et contrairement à plein d'autres, en fait, moi j'y ai tellement pris goût que bah, je continue. En fait. Enfin, je dis je, mais c'est un travail d'équipe. On fait ça avec mon mari. Parce que le pain, ça demande pas mal de boulot. Et du coup, alors nourrir le levain, c'est juste moi. Je sais pas pourquoi, c'est mon truc. Je nourris le levain. Et par contre, faire les tours et tout, on fait ça ensemble. Si ça t'intéresse, je te mettrai la recette que j'utilise depuis genre toujours. C'est une recette de Maryse et Cocotte. Regarde la vidéo avant de te lancer parce qu'elle t'explique vraiment comment manipuler le pain pour le faire correctement. Et ça fait du pain de ouf. Mais genre, vraiment. Voilà, allez, gigot. Donc ça, c'est mon levain. Je mets juste un truc dessus parce que j'aimerais pas qu'il y ait des insectes qui rentrent éventuellement. Et vu qu'il faut qu'il respire, je ne ferme pas le bocal. Donc voilà la bête. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de bulles. Elle vit très bien sa vie. J'avais abandonné 3 semaines au frigo pendant mes vacances. Et franchement, il est reparti du tonnerre. Il nous fait des pains trop beaux. Donc je le nourris et je pars en cours. Go! Donc en fait, le studio où je suis ma formation est fermé en tant que studio pour donner les cours de yoga, mais il est ouvert parce que c'est une école. Donc j'ai pris mon tapis, j'ai mes masques parce qu'on porte les masques pendant la formation, mes affaires de cours. Il pleut un peu dehors, donc je pense que je ne filmerai pas, mais je suis partie. Hey, back. Enfin back, toi ça change rien, t'as pas vu le trou de 9h à 18h pendant que j'étais en formation pour mon premier jour de formation de senteur de yin et pranayama. Beaucoup d'infos, alors beaucoup de répétitions forcément parce que j'ai déjà fait un 50 heures de yin, donc il y a des choses que je révise et c'est super cool. Et puis aussi des nouveaux tips, des nouvelles choses, plein de nouvelles personnes et ça c'est vraiment très chouette. Du coup je viens juste d'arriver et j'ai chaud parce que j'ai marché dehors et j'ai pas mal de trucs à faire, donc ce soir on fait une quiche, du coup je dois faire la pâte et comme je te le disais ce matin, j'ai le riz, le levain. Il a poussé, je te montrerai ça, et du coup je attaque le pain. Donc je vais juste commencer par la pâte de la quiche parce qu'elle a reposé une demi-heure au frigo et que faire le pain, la première partie me prend une demi-heure sur le KitchenAid. Donc comme ça permettra à la pâte de se poser et en même temps que le KitchenAid bosse, moi je pourrais aussi faire la préparation de la quiche. D'habitude c'est mon mec qui s'en occupe, mais là il est sur site aujourd'hui et vu que je suis rentrée tôt et que je voudrais pas manger à 21h, et bah c'est moi qui m'y colle. Voilà, allez, moi je t'emmène, on est parti. Pour la pâte de la quiche, j'utilise de la farine. Je commence en fait avec cette truc là. Je sais pas si on voit très bien, mais c'est la feuille. Parce qu'en fait, ça me permet de bien mélanger le beurre. Une fois que ça fait un mélange un peu genre crumble, je vais changer, je vais mettre ce crochet et je vais aussi casser un œuf. En fait, on fait une pâte brisée pour la quiche parce que j'ai pas du tout la foi de faire une pâte feuilletée et je trouve ça très bon avec la pâte brisée. Donc voilà, je vais tout mélanger. Je vais pas te montrer parce que ça va faire un bruit d'enfer. Tu me diras, je pourrais te montrer, couper le son, mais on verra. Donc là, la texture, en fait, tout le beurre, il a été absorbé, entre guillemets, par la farine. Donc je vais changer, je vais mettre le crochet. Il faut que je casse l'œuf et que je le batte et après je le mettrai dedans.
Ça va se débrouiller tout seul et en attendant j'ai des choux-fleurs et des brocolis au congèle, donc je les décongèle pour pouvoir les mettre dans la quiche après. Donc là je vais attaquer le pain et donc le levain de ce matin a bien monté. Parce qu'en fait quand je l'avais, je crois que je t'ai pas montré, mais quand je l'avais mélangé en fait avec de la farine et de l'eau, hein, c'est comme ça que je le nourris, le niveau il est tout grumeleux, tout bizarre parce que j'ai mélangé, et là hop il a refait le dôme, il a remonté, donc voilà, c'est qu'il est... il a la patate. Donc je peux faire mon pain. Un truc hyper important, nous on mélange la farine T110 et la T65. Pendant le confinement on n'avait que de la 65 et franchement le pain il était pas ouf. Et depuis qu'on retrouve de la T110, je nourris mon levain exclusivement à la T110. Il a rien d'autre que de la T110. Et on met un tiers de T110, 2 tiers de T65. Et vu qu'on a une petite cocotte par rapport à la recette de Maryse et Cocotte, nous on fait 2 tiers de la recette parce qu'en fait si on faisait le pain total, notre cocotte en fonte est trop petite et du coup le pain il est un peu compressé, il s'étend pas autant que ce qu'il faudrait et c'est moins bien. Donc sinon on suit tout à la lettre. Ah si, et un truc en plus, on rajoute un tout petit peu de miel parce qu'on aime bien le goût et qu'en plus ça aide le levain à pousser encore plus. Mais alors uniquement dans le pain, quand on fait le pain, je nourris jamais le levain avec de miel, hein. Le levain c'est vraiment que sa farine et son eau et c'est tout, et sinon on suit à la lettre la recette de Maryse et Cocotte, donc si tu veux faire la même chose, et ben suis la recette que je t'ai mise en lien. Allez, j'y vais. Hello, c'est samedi. Bon, samedi 10 octobre, je vais la faire très courte parce que je suis presque à la bourre. Comme vous voyez, je suis en train de finir de préparer la tisane que je dois emmener pour ma formation, deuxième jour. Hier j'ai complètement arrêté de filmer parce que monsieur est rentré du travail et du coup on s'est mis tous les deux à finir la quiche, le pain, le truc, le machin. J'étais défoncée donc en fait je vais pas refilmer. J'essaye de te montrer, bon, pas maintenant parce que vraiment il faut que j'y aille, mais en rentrant ce soir je voulais te montrer la couverture au crochet que je suis en train de terminer, enfin que j'essaye de terminer parce que le bout de chou doit bientôt montrer le bout de son nez, donc il faut que je me dépêche et que ce soit fini au plus vite, et accessoirement plus j'ai d'autres projets tricot à avancer. Donc voilà, bah écoute, moi je me dépêche, j'y vais et je te retrouve très vite. Donc je voulais vous montrer ma couverture pour bébé. Tac, tac, tac. En fait, elle se tricote d'un coin vers un autre. Enfin, elle se tricote, c'est du crochet évidemment, n'importe quoi Gaëlle. Alors, si on la prend dans le bon sens, avec un peu de recul. Hop, je l'ai commencé dans ce coin-là. On voit encore le fil de montage. Elle monte, elle monte. Elle est un peu dissymétrique. Donc en fait, j'ai un coin ici. Elle est grande en fait. Et l'autre coin, en fait, il est légèrement plus haut. Et je suis en train de faire les diminutions, donc j'en suis ici. Alors, elle était présentée avec 4 couleurs, mais moi j'ai décidé de la faire qu'à deux, pas d'une parce que j'avais que 2 couleurs. Et du coup, je fais 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une autre, et ça me permet d'avoir toujours le changement de couleur du même côté, qui n'est pas celui-là évidemment, qui est celui-là. Alors, c'est pas beau, hein, parce que je fais suivre le fil, mais en fait on s'en fiche parce que derrière il y aura une bordure tout du long autour pour finir le truc et faire quelque chose de propre, parce que franchement sans bordure ce serait clairement pas terrible. Donc voilà, et j'essaye de mettre le turbo parce que le baby chou à qui c'est destiné devrait pointer son nez très très bientôt. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est notre pain. Regardez-moi ça. Il est juste trop trop beau. Et franchement, bah, c'est hyper gratifiant de faire son pain soi-même. C'est un peu de boulot, mais si ça vous tente, de toute façon je vous mets la recette dans le lien, dans la zone de description sous la vidéo. Voilà la bête. Franchement, il est beau. Hello, on est dimanche. J'espère que vous m'entendez avec le micro malgré le masque. Du coup, je suis un peu à la bourre. Je file... un peu à la bourre, non, mais... Je file au studio. C'est mon dernier jour de formation du premier week-end. Il y en aura 4 au total. Et voilà. Bon, bah...
C'est au 2020 la vidéo du coup, on espérera que ce sera pas pareil pour la suite. J'ai bien avancé la couverture que j'ai commencé, enfin je vous ai montré hier. Je devrais pouvoir attaquer la bordure ce soir. Allez, go. Hello, on est lundi matin, on est le 13 octobre. Et en fait j'étais même en train de me dire que peut-être j'allais arrêter ce vlog aujourd'hui, comme ça je vous le publierai ce soir si j'ai le temps de le monter. On dirait que j'ai la voix enrouée mais absolument pas, je ne sais pas pourquoi. C'est surtout que je suis toute seule aujourd'hui, du coup je n'ai pas vraiment parlé. Et ça doit être pour ça que ma voix est toute bizarre. Du coup j'étais 3 jours en formation là depuis vendredi. C'était assez intense et hier soir j'avoue quand je suis rentrée je voulais vous montrer la couverture et tout. J'ai complètement... C'est pas que j'ai zappé, j'y ai pensé, mais j'étais naze. Et du coup je me suis dit que je vous montrerai ça ce matin. Donc j'ai 2-3 trucs à vous montrer ce matin. Et je pense que je clôturerai le vlog là-dessus. Parce que je vais vous montrer pourquoi en fait je suis en train de faire un exercice et je pense que ça va... Bref, je vous montre ça tout de suite. Allez. Avant toute chose, je voulais vous montrer ma couverture du coup quand même. Parce que c'est important. Donc j'ai terminé la grosse bestiole. Faut terminer. J'ai pas terminé. J'ai fini le centre. Enfin, vous voyez, je crois que j'arrive à avoir assez de recul. Elle est faite. Je suis en train de réaliser la bordure. Donc j'ai fait... on va s'approcher un petit peu, zoomer comme il faut. Voilà. J'ai fait un premier rang de demi-bride tout autour. Et là, j'attaque le deuxième rang. Alors, je vous cache pas qu'en fait, j'ai rien compris. Je suis vraiment à la masse, mais hier soir j'ai lu le patron, j'ai rien compris comment il fallait faire la bordure. Et en plus la bordure ne me plaisait pas, du coup je me suis dit pouf, pouf, allez, improvisation. Donc j'ai fait des demi-brides partout, j'en ai fait 5 à chaque coin pour faire l'arrondi. Et là j'ai décidé de faire des demi-brides avec une maille en l'air à chaque fois entre deux. Je saute une demi-bride du rendu dessous, des petits carrés. Et j'aimerais faire un truc avec des coquilles sur le tour final, je sais pas trop. Donc voilà, et j'ai décidé de le faire uni parce que dans le patron original, il mettait, donc je vous avais dit je crois, il y a 4 couleurs et il mettait les 4 couleurs sur la bordure et du coup je trouve que ça fait trop de rayures dans tous les sens, ça ne me plaît pas. Donc je suis partie sur ce truc-là. Et maintenant je vais vraiment vous montrer l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà la bête. Alors oui, c'est en anglais. Je ne sais pas si le livre existe en français. Mais en fait, donc je vous le disais, je suis en formation. Vous avez commencé à le comprendre depuis le début. Et Louise, donc la formatrice, nous a fait acheter plusieurs livres, dont celui-ci, qui est sur la pleine conscience. Et en fait, le but de ce livre, c'est de suivre un programme sur 8 semaines pour apprendre à être plus à ce qu'on fait en fait, hein, parce que je vous cache pas que tout à l'heure j'ai essayé de faire... Alors, j'ai fait un premier exercice, je l'ai réussi, qui s'appelait la méditation du raisin, qui consiste en fait à prendre son temps quand on mange un raisin. Hein. C'est très bête, mais en fait c'est hyper dur. Hein. Et pas penser à 50 000 trucs en même temps, ce qui est un peu mon problème. Du coup, forte de ce premier exercice, je suis allée faire la vaisselle en me disant « Gaëlle, sois bien là ce que tu fais ». Et ben j'ai fait que penser qu'il fallait que je fasse le vlog au lieu de faire la vaisselle en regardant ce que je faisais. Donc c'est très très dur. Et en fait, je pense que c'est avec quelque chose qui sera très salutaire pour moi parce que cette première semaine, elle consiste à prendre conscience de son mode d'autopilote et d'arrêter de le faire sur certains points. C'est très très bien expliqué, hein. Tout est très très bien détaillé. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je réduise le nombre de choses que je faisais en même temps, parce que c'est un vrai problème, pour pouvoir me concentrer et vivre les choses un peu plus pleinement, même s'il s'agit juste de faire la vaisselle. Donc voilà, du coup, ce livre, honnêtement, je viens à peine de le commencer, mais je crois que je peux déjà vous le conseiller, parce que je pense que ça va changer des choses. Enfin bref, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici 8 semaines, je vous ferai un retour, que ce soit sur YouTube, sur mon blog de yoga, je sais pas, mais c'est sûr que je vous ferai un retour parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de problèmes. Je suis toujours en train de penser à 50 trucs au lieu d'être attentive à ce que je fais. Et du coup, je finis par mal faire ce que je suis en train de faire par moment. Donc voilà. Et je pense que je vais clôturer ce vlog là-dessus.
Ouais, je me dis que je vais le clôturer là-dessus. Si jamais vous avez déjà travaillé avec la pleine conscience, que vous êtes très adepte de ce système de méditation ou quoi, ou si vous connaissez ce livre, que vous avez des retours à me faire, je suis tout à fait preneuse parce que vraiment, enfin, ça fait déjà quelques temps que je le sais, que quand je fais quelque chose, je suis toujours en train de penser à autre chose. Alors on peut se dire, bah oui, mais c'est pas grave, tu vois, tu fais la vaisselle, tu penses à ton vlog, on s'en fiche. Mais en fait, c'est ça tout le temps, c'est-à-dire qu'ils prennent l'exemple dans le livre de... J'ouvre le PC pour envoyer un mail. En fait, je finis par dépiler tous mes mails. J'ai répondu à tous. Je ferme le PC et j'ai pas envoyé le mail. Bah voilà, ça c'est un peu l'histoire de toute ma vie, tout le temps, que ce soit au boulot, dans mon emploi principal de CDI ou dans mon boulot à côté avec le blog, avec le yoga et compagnie. Et en fait, c'est fatigant. C'est fatigant parce que au final, je fais tout sauf ce que je dois faire. Du coup, je me retrouve à rallumer le PC, encore aller faire autre chose au lieu de refaire ce que j'étais censée faire. Enfin bref, c'est un cercle vicieux sans fin et je veux plus être là-dedans parce que ça me mange l'intérieur en fait, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, du coup, je vais essayer ça. Je vous tiendrai au courant. Et du coup, je vais aller étendre mon linge en pleine conscience. Souhaitez-moi bonne chance. Et puis bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est un retour un peu étrange. Je sais pas trop de combien de temps il aura duré. J'essaye de monter ça d'ici ce soir, pendant ma pause déj probablement. Et puis bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et j'essaye le week-end prochain de tourner un épisode de podcast parce que bah, vous voyez peut-être pas bien mais la luminosité elle est un peu pourrie dans l'appart. J'ai pas encore racheté des lumières supplémentaires parce que j'essaye de choisir les bonnes parce que c'est des choses qui sont pas données. Je voudrais que ça me serve aussi pour le yoga et pour les vidéos sur YouTube comme les podcasts et autres. Donc voilà, bref, je suis aussi là-dessus. Je suis sur tous les fronts. Bref, voilà, bon, allez, j'y vais, vraiment. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite.